Il était une fois une jeune fille nommée Angélica qui vivait seule avec son beau-père. Sa mère, morte en la mettant au monde, laissa son père comme unique responsable de son éducation pendant plus de 18 ans. En tant que diacre, il s'occupa d'elle avec un grand soin, lui offrant tout ce qu'il pouvait. Le lien qui les unissait était solide et semblait incassable. Nous admirions son père, et chaque jour était une occasion de le voir ou de lui parler. Angélica fut finalement admise à l'université. Située à 2 heures de route, son campus l'éloignait de son père, une idée qui lui était insupportable. Mais son père l'encouragea, lui rappelant l'importance de l'éducation pour son avenir. Avec la promesse de visites régulières, elle partit pour ses études, rassurée et heureuse. À l'école, elle se fit de nouveaux amis, rendant son séjour agréable. Des mois plus tard, Angélica rentra chez elle, pour faire face à une surprise inattendue. En entrant dans la maison, elle rencontra une femme inconnue, Agnès, qui se présenta comme la petite amie de son père. Confuse, Angélica vit son père approcher, rayonnant de joie en lui présentant Agnès. Bien qu'Angélica forçât un sourire, une tempête de colère grandissait en elle. Elle avait toujours vu son père comme le sien seul, un lien sacré qu'elle ne voulait pas voir rompu. Mais elle cacha son mécontentement, feignant la chaleur et la cordialité. Sous ce masque souriant, Angélica se sentait trahie. Pourtant, elle se montrait aimable, discutait, riait même avec Agnès. Cette dernière pensait qu'Angélica l'avait acceptée, ignorant qu'elle préparait un plan. Le lendemain matin, en cuisine, Angélica vit Agnès préparer le plat préféré de son père. Saisissant l'opportunité, Angélica entama une conversation où elle feignit l'intérêt tout en semant discrètement le doute. Plus tard, une confrontation éclata lorsque des objets que le diacre n'avait jamais vus furent trouvés dans les affaires d'Agnès. Accusée à tort de vol, Agnès tenta en vain de se défendre. Malgré ses suppliques, le diacre la chassa, refusant tout contact futur avec elle. Angélica jubila intérieurement tout en simulant la tristesse. Avec le temps, le diacre rencontra une autre femme, Lisa, consultante en affaires. D'un tempérament calme et gracieux, Lisa gagna rapidement son cœur. Lorsqu'elle fut présentée à Angélica, cette dernière l'accueillit chaleureusement, mais planifiait déjà son prochain coup. Une nuit, Angélica subtilisa un sous-vêtement propre de Lisa, le trempa dans de l'eau nauséabonde, et le plaça dans la salle de bain de son père. Le lendemain matin, en découvrant l'odeur insoutenable et le sous-vêtement, le diacre, furieux, accusa Lisa de négligence et de manque de propreté. Indignée, Lisa tenta de se défendre, mais le diacre, en colère, refusa d'écouter. L'exécution du plan d'Angélica était parfaite. Lisa fixa le seau avec horreur, l'odeur insupportable remplissant ses narines. Sa voix tremblait lorsqu'elle répondit au diacre, affirmant qu'elle ignorait à qui appartenait cette culotte. « Ce n'est pas la mienne, déclara-t-elle, mais le diacre secoua la tête avec incrédulité. « Ne prends pas mon intelligence à la légère. Elle était dans ma salle de bain, et tu es la seule à l'utiliser, à part moi. » Les yeux d'Angélica se remplirent de larmes tandis qu'elle accourut auprès de son père, feignant la surprise. « Qu'est-ce qui se passe, père ?» demanda-t-elle en se bouchant le nez. « Y a-t-il un rat mort dans la maison ?» Le diacre lui expliqua la situation, alors que Lisa, humiliée, rassemblait ses affaires. Angélica consola son père, assurant qu'il trouverait un jour la femme idéale. Le diacre secoua la tête en signe d'acceptation, sans se douter qu'Angélica était derrière tout cela. Avec le temps, la solitude d'Arthur refit surface. Un jour, alors qu'il sortait d'un salon de coiffure, il rencontra une femme nommée Isabelle. Forte et sûre d'elle, Isabelle captivait par sa présence et son calme. Lorsqu'il la présenta à Angélica, elle afficha un sourire chaleureux, mais ressentit immédiatement une tension. « J'ai tellement entendu parler de toi, » dit Isabelle avec douceur. « Moi aussi, » répondit Angélica, tout en planifiant déjà sa prochaine manœuvre. Quelques jours plus tard, elle pénétra discrètement dans la chambre de son père, cachant une calebasse entourée d'un tissu rouge sous sa table. Elle espérait que son père associerait Isabelle à des pratiques douteuses. Plus tard, des cris résonnèrent dans la maison. Angélica se précipita, convaincue que son plan avait fonctionné,
Mais elle fut confrontée à une surprise. Son père, furieux, tenait une photo d'elle dans une boîte de nuit, en train de danser avec des inconnus, une bouteille à la main. Confuse, elle comprit que son propre stratagème s'était retourné contre elle. Cherchant la calebasse sous la table, elle découvrit qu'elle avait disparu. « Isabelle » murmura-t-elle, soupçonnant la nouvelle venue. Peu après, Isabelle entra dans sa chambre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle gentiment. « Pourquoi te soucies-tu de moi ?» rétorqua Angélica sèchement. Isabelle resta calme. « Je tiens à ton père, donc à toi aussi. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. » Angélica répondit avec sarcasme. « Mon père découvrira qui tu es vraiment. » Isabelle quitta la pièce en silence. Plus tard, Angélica remarqua qu'Isabelle préparait un ragoût dans la cuisine. Elle s'y faufila pour y verser une grosse cuillère de sel, avant de regagner sa chambre, impatiente de voir le chaos éclater. Lors du dîner, elle observa son père prendre une bouchée, s'attendant à une réaction de dégoût. Mais à sa grande surprise, il sourit largement, appréciant le repas. « C'est délicieux, je ne crois pas avoir jamais mangé un ragoût aussi bon de ma vie », s'exclama Arthur en prenant une autre cuillerée. Angélica resta bouche bée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Elle avait volontairement ajouté une quantité excessive de sel. Comment pouvait-il aimer ça? Sous le choc, elle se servit rapidement une assiette pour goûter. Dès la première bouchée, le sel brûla sa langue. C'était immangeable. Pourtant, son père continuait à manger avec plaisir, visiblement inconscient de son désarroi. Refusant de montrer quoi que ce soit, Angélica força un sourire et commença à manger, chaque bouchée étant une véritable torture. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle s'efforça de rester stoïque. Isabelle, assise en face d'elle, haussa un sourcil en percevant son malaise, mais resta silencieuse. Lorsque le dîner se termina, Arthur s'essuya la bouche avec une serviette et déclara : « Je suis content que tu aies cuisiné ce soir. Tu deviens une excellente cuisinière. » Ces mots furent comme une gifle pour Angélica. Son plan, encore une fois, s'était retourné contre elle. Le lendemain matin, toujours rongée par l'humiliation, Angélica réfléchit à son prochain plan. En fouillant dans le sac d'Isabelle, elle trouva une carte de santé révélant qu'Isabelle était asthmatique. Un détail qui éveilla immédiatement en elle une idée perfide. Elle savait que son père évitait tout ce qui rappelait la mort de sa femme, emportée par cette même maladie. Elle décida de provoquer une réaction. Allumant une bougie, elle la plaça dans la chambre de son père, espérant que la fumée déclencherait une crise chez Isabelle. Ensuite, elle quitta la maison pour éviter tout soupçon. Confiant en son stratagème, elle attendit impatiemment les conséquences. Quelques heures plus tard, un appel téléphonique d'un numéro inconnu bouleversa ses plans. Son père avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Terrifiée, Angélica s'y précipita. Là, elle découvrit la vérité. La bougie qu'elle avait laissée avait provoqué un incendie dévastateur. Arthur, en tentant de sauver Isabelle lors de sa crise d'asthme, avait subi de graves brûlures. Enveloppé de bandages, son visage marqué à jamais, il était allongé dans un lit d'hôpital. La culpabilité envahit Angélica alors qu'elle observait les médecins s'efforcer de sauver son père. Elle s'effondra à genoux devant lui, des larmes roulant sur ses joues. « Papa, je suis désolée, » sanglota-t-elle. « Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je voulais juste qu'elle parte. Je pensais que tout reviendrait comme avant, juste toi et moi. » Arthur, les yeux fermés, restait silencieux, laissant Angélica face au poids de ses erreurs. « Tu as laissé ta jalousie t'aveugler, Angélica, » dit Arthur, la voix brisée par l'émotion. « Était-ce ça, ta haine pour Isabelle, si forte que tu aurais risqué ma vie? Ton propre père. » Angélica, submergée par la honte, ne trouva pas les mots pour répondre. Elle regarda Isabelle, encore inconsciente sur son lit d'hôpital. La réalité de ses actes lui parut insupportable. Elle avait mis en danger non seulement son père, mais aussi une femme innocente qui n'avait fait que l'aimer et prendre soin de lui. Des heures plus tard, Isabelle ouvrit enfin les yeux. Malgré la douleur qui transparaissait sur son visage, elle esquissa un faible sourire en apercevant Arthur à ses côtés.
Tu es encore là, murmura-t-elle doucement. Je pensais que tu serais parti depuis longtemps. Angelica détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Je ne sais pas comment te regarder en face. Je ne sais pas comment réparer tout ça. Commence par dire la vérité, répondit Isabelle d'une voix ferme. Pas seulement à moi, mais surtout à ton père. Il mérite de savoir. Tremblante, Angelica hocha la tête. Elle se tourna vers son père, rassemblant tout son courage, puis prit une profonde inspiration avant de tout avouer. Elle lui raconta comment elle avait saboté ses précédentes relations, fabriqué des preuves pour discréditer ses anciennes compagnes, et même orchestré l'incident avec la bougie dans l'espoir de révéler l'asthme d'Isabelle. Quand elle eut terminé, un silence pesant envahit la pièce. Le visage d'Arthur demeurait impassible, mais ses yeux, empreints de tristesse, transperçaient le cœur d'Angelica. « Je ne sais même pas quoi te dire, dit-il enfin, la voix tremblante. Tu m'as trahi, Angelica, d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais plus encore, tu as trahi des personnes qui ne méritaient rien de tout cela, tout ça parce que tu n'as pas pu partager mon amour. Père, je suis désolée, murmura Angelica en pleurant. Je ferai tout pour me racheter. Je passerai le reste de ma vie à réparer ce que j'ai fait. Être désolé ne suffit pas, répondit Arthur, le ton grave. Le changement ne se fait pas en un jour. Mais j'espère que ce moment sera ton signal d'alarme. Tu dois devenir une meilleure personne. Il se tourna vers Isabelle. Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé à cause de nous. Tu ne méritais pas ça. Isabelle, toujours faible, répondit avec un sourire empreint de résilience. L'amour est fait pour guérir, pas pour blesser. Mais je suis reconnaissante d'avoir trouvé une famille, malgré tout. Dans les semaines qui suivirent, Angelica entreprit un chemin de rédemption. Elle s'excusa sincèrement auprès des personnes qu'elle avait blessées, y compris Isabelle et les anciennes compagnes de son père. Elle admit ses torts, cherchant leur pardon, et commença une thérapie pour travailler sur ses insécurités et sa jalousie. Les brûlures laissées par l'incendie, visibles sur les murs de leur maison et dans les bandages de son père, devinrent un rappel constant du prix de ses actes. Mais elles furent aussi un point de départ pour sa transformation. Petit à petit, Angelica reconstruisit sa relation avec son père. Elle réalisa que l'amour ne diminuait pas lorsqu'il était partagé, mais qu'il se multipliait. Avec cette nouvelle compréhension, elle trouva une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. La leçon de cette histoire est claire, la jalousie et l'égoïsme détruisent tout sur leur passage. Respectez les choix des autres, et ne laissez pas vos insécurités ruiner la vie de ceux qui vous entourent. Les relations s'épanouissent dans la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs, apprendre de celles-ci et entamer un nouveau départ. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine de leçons et d'émotions. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à laisser un j'aime pour encourager la chaîne, et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en tirer une leçon importante. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé ou si tu as déjà vécu quelque chose de similaire. À très vite pour une nouvelle aventure.